Tu as peut-être déjà fait cette erreur avec ton chiot. Dès son arrivée chez toi, tu as voulu lui donner un bain pour qu'il sente bon, qu'il soit propre, qu'il fasse partie de ta maison. C'est un geste qui semble anodin, voire bienveillant. Pourtant, ce que tu ignores, c'est que laver ton chiot avant 12 semaines peut compromettre son développement physique et psychologique de manière irréversible. Une seule étude, menée par l'équipe d'Overall sur le microbiome cutané canin, révèle que la flore bactérienne de la peau se stabilise autour de la 12e semaine. Un lavage précoce, c'est comme brûler une forêt vierge avant qu'elle n'ait pu s'enraciner. Les conséquences ? Des allergies, des infections, mais aussi une perturbation subtile du comportement social du chiot liée à la chimie corporelle. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, c'est pourquoi le bain est un geste à eau, risque les premières semaines, et surtout comment faire avec un chiot qui sent mauvais, qui s'est roulé dans la boue ou qui a eu un accident. Je vais te donner des solutions concrètes pour nettoyer ton chiot sans le laver, des repères temporels précis, et pourquoi les éleveurs expérimentés ne touchent jamais à l'eau avant 2 mois. Tu repartiras avec une compréhension scientifique du microbiome cutané et une méthode pas à pas pour introduire le bain en toute sécurité après les 12 semaines. Le paradigme dominant chez les propriétaires de chiots, c'est que le chiot arrive sale, qu'il faut le laver tout de suite, comme on laverait un nouveau-né humain. On associe propreté et santé, l'eau et le savon sont perçus comme des éléments purs. On oublie que le chiot a déjà sa propre flore, héritée de sa mère et de l'environnement de l'élevage. Cette flore est unique, complexe, et elle interagit avec le système immunitaire du chiot de manière très fine. Un bain avec un shampoing, même le plus doux, désorganise cet écosystème. Les bactéries protectrices sont éliminées, laissant la place à des pathogènes opportunistes. C'est la porte ouverte aux dermatites, aux otites et à une sensibilité accrue aux allergènes. Mais le vrai problème, c'est que la fenêtre de développement du chiot ne se limite pas à la peau. Son cerveau, son système limbique, sont en pleine croissance. Les odeurs corporelles jouent un rôle crucial dans la reconnaissance sociale, l'attachement et même l'apprentissage de la propreté. Un chiot lavé trop tôt perd une partie de son identité olfactive, ce qui peut générer de l'anxiété. Des études en cognition canine, comme celle de Patricia McConnell, montrent que les chiots utilisent l'odeur pour se sécuriser. Laver le chiot, c'est lui retirer sa couverture de sécurité. Je te propose de plonger dans la recherche d'Overall et de son équipe, 2014. Ils ont prélevé des échantillons de peau sur des chiots de différentes races, de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Résultat, la composition du microbiome cutané se diversifie rapidement les 2 premières semaines, puis se stabilise autour de la 8e à la 12e semaine. Avant ce cap, la flore est immature, fragile, et toute perturbation peut favoriser la colonisation par des bactéries nuisibles comme Staphylococcus pseudointermedius. La conclusion des chercheurs est claire. Évitez les bains pendant les 12 premières semaines, sauf avis vétérinaire impératif. Ce n'est pas un simple conseil de prudence, c'est une recommandation basée sur des preuves. Prenons l'exemple de Sophie, une consultante en ressources humaines de 34 ans, habitante de Lyon. Sophie a adopté un bulldog français nommé Gaston, à 8 semaines. Gaston était adorable, mais il sentait le chenil. Sophie, très soucieuse de l'hygiène, l'a lavé dès le 2e jour avec un shampoing pour chiot. Le résultat ? Gaston a immédiatement commencé à se gratter. 2 jours plus tard, des plaques rouges sont apparues. Sophie a consulté le vétérinaire, qui a diagnostiqué une pyodermite superficielle, c'est-à-dire une infection bactérienne de la peau. Le vétérinaire a prescrit des antibiotiques et un shampoing antiseptique. Mais le problème ne s'est pas arrêté là. Gaston est devenu anxieux. Il se cachait sous la table, refusait de jouer et avait des épisodes de diarrhée. Sophie a fait appel à un comportementaliste canin qui a immédiatement suspecté un lien avec le bain précoce. Le comportementaliste a expliqué à Sophie que le lavage avait perturbé le microbiome cutané de Gaston, fragilisant sa barrière immunitaire. Mais aussi que le stress du bain, ajouté à la disparition de son odeur familière, avait déclenché une réaction de stress chronique. Sophie a dû suivre un protocole strict, plus aucun bain pendant 1 mois, des lotions apaisantes sans eau, des jeux de socialisation olfactive et des compléments probiotiques. Au bout de 3 semaines, la peau de Gaston s'est améliorée et son comportement est redevenu normal. Aujourd'hui, Sophie ne lave Gaston qu'1 fois par mois, avec un shampoing très doux et toujours après un test de tolérance. Elle a compris que la propreté n'était pas une question de savon, mais d'équilibre. Cet exemple illustre parfaitement le mécanisme en jeu. La peau du chiot est un organe vivant, peuplé de milliards de micro-organismes. Cette communauté microbienne remplit des fonctions vitales. Elle empêche les pathogènes de s'installer, elle éduque le système immunitaire et elle participe à la communication chimique entre chiens. En la lavant, on détruit une partie de cette communauté et le temps de reconstruction est long. Chez un chiot, le système immunitaire est encore naïf. Il apprend à tolérer les allergènes
et les bactéries commensales. Un bain précoce, c'est comme exposer un enfant à des germes dangereux juste après la naissance. Concrètement, comment savoir si ton chiot a besoin d'un bain? Il y a 3 signes à observer. L'odeur forte et persistante, même après un nettoyage à sec, la présence de saleté incrustée qui ne part pas avec une lingette, et les démangeaisons excessives. Mais dans la plupart des cas, un simple nettoyage localisé suffit. Si ton chiot a fait ses besoins sur lui, tu peux utiliser un gant imbibé d'eau tiède et d'un peu de savon doux, si vraiment nécessaire, seulement sur la zone souillée. Ensuite, sèche soigneusement avec une serviette propre. Le plus important, c'est d'éviter de mouiller tout le corps. Si tu négliges cette règle et que tu laves ton chiot trop tôt, les conséquences peuvent être lourdes. Sur le plan dermatologique, ton chiot risque des infections cutanées chroniques, des allergies et une sensibilité accrue aux parasites comme les puces. Sur le plan comportemental, l'anxiété, les troubles de l'attachement et même une augmentation de l'agressivité ont été observés. Et sur le plan physiologique, le stress d'un bain peut entraîner une hausse du cortisol, une baisse de l'immunité et des troubles digestifs. Ces conséquences sont souvent attribuées à d'autres causes, alors que le bain précoce est le facteur déclencheur. Voyons maintenant 3 techniques pour gérer l'hygiène de ton chiot sans le laver. Technique numéro 1, le nettoyage à sec, c'est la méthode de base utilisée par les éleveurs professionnels. Tu prends une serviette douce et propre ou un gant en microfibre. Tu l'humidifies à peine avec de l'eau tiède, pas de savon. Ensuite, tu frottes doucement le pelage de ton chiot dans le sens du poil en insistant sur les zones sales. Si nécessaire, tu peux ajouter une goutte de shampoing pour chiot, mais seulement sur la zone à nettoyer et tu rinces abondamment avec la serviette humide. Pour les odeurs, tu peux saupoudrer un peu de bicarbonate de soude sur la serviette puis brosser le chiot. Le bicarbonate absorbe les odeurs sans agresser la peau. Exemple. Emma, une éducatrice canine de Toulouse, utilise cette méthode pour ses chiots en élevage. Elle n'a jamais eu de problème de peau, même avec des chiots très actifs. Technique numéro 2, le bain localisé. Si ton chiot a une zone très sale, par exemple les pattes ou le derrière, tu peux lui laver uniquement cette partie. Remplis un petit bassin d'eau tiède, trempe les pattes de ton chiot et frotte doucement avec tes doigts. Pour le derrière, utilise un gant. Sèche bien avec une serviette. Ne jamais plonger tout le corps dans l'eau. Cette technique est recommandée par l'étude d'Overall, car elle limite la perturbation du microbiome. Le mot-clé, c'est de ne mouiller qu'une petite surface et de sécher immédiatement. Si tu utilises un shampoing, choisis-en un sans savon, sulfate free et adapté au chiot. Technique numéro 3, la prévention des odeurs. Pour éviter que ton chiot ne sente mauvais, il faut agir en amont. Brosse-le tous les jours pour éliminer les poils morts et la poussière. Utilise un spray à base de vinaigre de cidre dilué, une cuillère à soupe dans un litre d'eau, vaporisé sur une brosse et non directement sur le chiot. Le vinaigre neutralise les odeurs et a une action antibactérienne modérée. Tu peux aussi ajouter des probiotiques dans son alimentation, après avis vétérinaire, pour renforcer la flore cutanée de l'intérieur. Enfin, change régulièrement son couchage et lave ses jouets à 60 degrés pour limiter la prolifération des bactéries. Je sais ce que tu penses, mais si mon chiot a une vraie saleté, comme de la boue ou des excréments, je ne peux pas le laisser sale. Tu as raison, l'hygiène est importante. Mais la solution n'est pas un bain complet. Si la saleté est importante, tu peux utiliser un shampoing moussant sans rinçage, conçu pour les chiots. Tu appliques la mousse sur le pelage, tu masses, puis tu essuies avec une serviette. Ce type de produit est moins agressif qu'un bain classique. Autre objection, mon chiot a des puces. Il faut bien le laver. Non, un bain n'élimine pas les puces. Il faut un antiparasitaire adapté. Lave ton chiot seulement si le vétérinaire le recommande. Et dans ce cas, utilise un shampoing spécifique prescrit. Mais l'éleveur m'a dit que le chiot avait déjà été lavé à l'élevage. Si c'est le cas, demande à l'éleveur à quel âge. S'il l'a lavé avant 12 semaines, c'est une pratique contestable. Certains éleveurs le font pour le vendre, mais ce n'est pas dans l'intérêt du chiot. Et si mon chiot a la peau grasse ou des pellicules, alors consulte un vétérinaire avant de le laver. Il te prescrira peut-être un shampoing adapté, mais toujours après un diagnostic. Pour conclure, retiens ceci. Les 12 premières semaines de ton chiot sont une période critique pour son développement immunitaire et psychologique. Le bain, même bien intentionné, est un risque. Préfère des méthodes de nettoyage douces, localisées et sans eau dans la mesure du possible. Ton chiot te remerciera par une peau saine, un comportement équilibré et une relation de confiance. Si tu veux aller plus loin, je te mets dans la description les sources de l'étude d'Overall ainsi qu'une fiche pratique à télécharger. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo où nous parlerons des erreurs dans l'alimentation du chiot. Et toi, à quel âge as-tu lavé ton chiot? Raconte-moi en commentaire.